3 qui est à faire pour jeudi. Voici l'énoncé, soit la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale à moins 3x carré plus 5x plus 2. Donc dans votre énoncé, vous n'avez pas cette phrase-là. En fait, cette phrase-là, c'est pour dire qu'on va travailler sur moins l'infini plus l'infini. Et la question, il faut dresser le tableau de variation. Donc la première étape, pour dresser les variations de la fonction f, il faut d'abord dériver cette expression-là. Donc vous avez appris à dériver, pratiquement tout le monde sait dériver. Donc ça donne. Donc là, je détaille la dérivée. Donc c'est moins 3 fois 2 x puissance 1 plus 5 fois 1. Parce que là, on fait moins 3 fois l'exposant là, 2. Et je vous ai expliqué qu'il fallait enlever 1 à l'exposant. Et 5 fois la dérivée de x. Et la dérivée de x, c'est 1. D'accord, donc c'est pour ça qu'on fait 5 fois 1. Et la dérivée de 2, c'est 0. D'accord, parce que là, c'est plus 2. Donc après, c'est que des calculs. Donc ça donne moins 3 fois 2, ça fait moins 6. X puissance 1, on peut écrire tout simplement x. Et 5 fois 1, ça fait 5. Et plus 0, ben voilà. Donc ça, c'est la dérivée. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a dérivé, maintenant il faut étudier le signe de la dérivée. Donc, pour étudier le signe, il faut résoudre une équation. Parce que là, on a affaire à l'expression d'une fonction affine. Donc on va résoudre moins 6x plus 5 plus grand que 0 ou égal à 0, plus grand ou égal à 0. Donc pour résoudre ça, il faut isoler le x. Donc on va d'abord enlever le plus 5. Donc pour enlever le plus 5, on va faire moins 5 ici et moins 5 ici. Et quand on fait moins 5, l'ordre ne change pas. Donc ça ne va pas changer ici. Voilà. Donc c'est comme si plus 5, on passe de l'autre côté, ça fait moins 5. D'accord? Mais pour de vrai, on fait moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever le moins 6, qui est ici en multiplication. D'accord? Moins 6, c'est en facteur. Donc pour enlever moins 6 en facteur, il faut faire diviser par moins 6 à gauche et diviser par moins 6 à droite. Et quand on fait diviser par moins 6 ici, moins 6 divisé par moins 6, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. D'accord? Donc ici, on a divisé par moins 6. Donc ça, le résultat, ça fait 1. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et il faut aussi diviser par moins 6 à droite. Donc là, on le voit bien. Mais il faut faire attention, quand on divise par un nombre négatif, l'ordre il change. Vous avez vu, on est passé de supérieur égal à inférieur égal. Donc on change l'ordre quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif. Voilà. Et un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Donc ça fait 5 sur 6. Donc on va laisser comme ça. Et en fait, 5 sur 6, ça fait environ 0,8333, etc. Donc maintenant, on va pouvoir construire le tableau de signes. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est que moins 6x plus 5 est positif. Ça veut dire ça. Moins 6x plus 5 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins 6x plus 5 est positif. Quand x est plus petit ou égal à 5 sixièmes. Quand x est plus petit que 5 sixièmes. Donc maintenant, on peut faire le tableau. En faisant le tableau, donc, de moins l'infini à plus l'infini, on place 5 sixièmes ici, parce que c'est la ligne des abscisses ici. Ensuite, dans la première ligne, on va mettre le signe de f'. Donc là, on vient de dire que moins 6x plus 5 est positif, plus, quand x est plus petit que 5 sixièmes. Donc plus petit, c'est de ce côté-là. C'est pour ça qu'on met plus ici. Là, on marque égal 0. Et donc forcément, après supérieur à 5 sixièmes, c'est moins. Donc maintenant, on peut en déduire les variations. Vu que la dérivée, elle est positive, forcément, la fonction f, pas f' ici, attention, ici c'est f, donc c'est croissante. Et vu que la dérivée, elle est négative, c'est décroissante. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à trouver le maximum, c'est la question suivante. Pour calculer le maximum, il faut calculer l'image. Donc ici, on est sur la ligne de f. Il faut calculer l'image de 5 sixièmes par la fonction f. Donc il faut remplacer dans l'expression de f, pas dans f'. Et l'expression de f, elle est donnée dans l'énoncé, c'est ça. Donc on remplace x par 5 sixièmes. Et donc on calcule, vous prenez votre calculatrice, vous trouvez 4,08. Voilà. Donc on peut conclure, donc la fonction f admet comme maximum 4,08. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Vous pouvez mettre pause, retour quand ça va trop vite, revenir dessus. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail ou sur Pronote.